Salut les entrepreneurs connectés, ici Anna. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Il compte pour nous, la web-série dédiée aux entrepreneurs et clients du cabinet Ça compte pour moi, le cabinet d'expertise comptable en ligne. Vous commencez maintenant à connaître la web-série, mais pour restituer rapidement le contexte, il s'agit d'un rendez-vous avec les entrepreneurs et clients du cabinet. Et à travers ces interviews, ils nous partagent leur expérience en tant que créateurs d'entreprise, leurs bonnes pratiques, on découvre les coulisses de l'entrepreneuriat. Le but est de comprendre leurs déclics, leurs projets, comment passer le cap de l'entrepreneuriat, quelles sont leurs visions du terrain. On parle de tout ça en suivant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Yorka, le créateur de la jeune marque Craft Déco, les concept stores d'objets décoratifs. Hugo est un jeune entrepreneur de 23 ans et il va nous expliquer comment l'aventure Craft est née depuis les marchés locaux jusqu'à la création d'un réseau de franchisés. Salut Hugo. Bonjour Anna. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi de prendre le temps de partager avec nous ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter aux entrepreneurs connectés? Ouais, donc je suis Hugo, j'ai 23 ans. Je suis issu d'une école de communication marketing spécialisée en événementiel. Donc j'ai fait un petit peu d'alternance dans ce milieu-là. Et en parallèle, j'avais cette envie d'entreprendre, de me mettre à mon compte tout simplement. Et donc j'ai créé Craft. Avec mes petits moyens d'étudiant à l'époque. Donc j'ai Oui. commencé sur les marchés, comme tu l'as dit tout à l'heure, puis très vite j'ai ouvert un site internet euh, qui a évolué depuis et très vite j'ai ouvert ma première boutique donc à Chartres. À Chartres, ok. En 2017, ça s'est lancé? Oui, fin 2017, ouais, tout à fait. Donc tout Ok. l'été, j'ai fait les printemps-été, j'ai fait les marchés. Ouais. Et très vite, j'ai vu que le potentiel que pouvaient avoir les produits que je proposais. Et Mhm. c'était quand même beaucoup plus simple de m'installer en fixe dans un local commercial, en fait. Et en fait, tu as eu une occasion sur un local où tu cherchais absolument à créer un magasin, une boutique. Non, en fait, bah, un petit peu des deux. Et j'ai fait avec les moyens du bord au départ, donc d'où les marchés, parce que c'était assez économique au départ. Et pour la petite histoire, depuis que je suis au lycée à Chartres, je passais devant ce local en particulier. Je me dis, ah, j'aimerais bien ouvrir une boutique ici, ce serait sympa, etc. Et très vite, bah, finalement, ça m'est tombé dessus et j'ai pu signer le bail assez rapidement, ce qui m'a permis de me lancer en boutique fixe du coup. D'accord, top. Donc toi, tu t'es lancé tout seul. Oui, c'est ça. Je suis le seul associé de la société. Ok. Et comment tu as vécu ça? Comment, aussi jeune, parce que clairement, tu finissais à peine tes études, Oui, tu t'es dit, ben, j'ai pas envie de démarrer par le salariat ou j'ai pas envie d'aller dans une entreprise, je lance ma boîte. c'est ça. Bah, c'est vrai qu'au départ, ça peut faire un peu peur. Ma mère était commerçante aussi, donc ça m'a un petit peu guidé, je pense, voilà, instinctivement, on va dire. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé en étant auto-entrepreneur sur les marchés. Mhm. Je ne connaissais en rien aux différents statuts qui existaient, etc. Donc, bah, j'ai fait encore une fois avec les moyens du bord, en me renseignant sur les forums, sur Internet, en appelant les CFE, ce genre d'organisme, pour être Ouais. accompagné, plutôt en surface du coup, parce que c'est vrai qu'ils ne rentrent pas tellement dans les détails. Et au fur et à mesure, bah, voilà, j'ai pu obtenir un soutien plus important et développer l'entreprise dans ce sens. D'accord. Donc, toi, tu fais partie du profil qui a démarré en auto-entreprise et après qui a basculé en société. C'est ça, voilà. Bah, c'était beaucoup plus avantageux, bah, forcément, quand on a de l'achat de marchandises, etc., avec la TVA, avec ce genre d'opération, de passer en société. Ok, très clair. Donc, une fois que tu as créé ta société, qui a eu la première boutique, comment tu as voulu te différencier? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va différencier Craft d'une autre boutique, d'un autre concept store? Alors au départ, c'était vraiment retrouver cet esprit des pays un petit peu nordiques, nord-européens, où là-bas, il y a beaucoup de concept stores de ce type. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, ça s'est généralisé depuis plusieurs années. Mais en tout cas, à Chartres, la ville où je me suis implanté en premier lieu, il n'y avait pas du tout ce type de magasin. Et quand j'ai ouvert la boutique Craft, pendant même qu'on faisait les travaux, il y avait l'enseigne qui était posée, les gens passaient dans le magasin et pensait déjà connaître le concept finalement, de par le nom, de par la façade, de par le concept en lui-même. Ça parlait à beaucoup et tout de suite, bah, ça fait un petit événement quand on a ouvert à Chartres.
dans l'esprit des personnes, c'était déjà connu finalement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se différencie par le concept. Mhm. Là, on propose un concept un peu brut, un petit peu nature, on va dire, et par les produits qu'on propose. Et par la périodicité des arrivages aussi, on a des réassorts toutes les semaines avec des nouveautés toutes les semaines. Voilà. Ah oui, en effet, ça fait du coup à Voilà. chaque fois des nouvelles choses à découvrir. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça s'est développé assez vite. Après, tu as eu ta première boutique. Ensuite, la seconde, je me rappelle plus, mais tu l'as ouverte où? La seconde, on l'a ouverte à Niort, du coup Ouais. la première boutique franchisée. Et en parallèle, j'ai pu aussi en ouvrir de mon côté en succursale dans d'autres villes. Mais c'est vrai que le parcours franchise que je connais aujourd'hui, c'était pas prévu à la base. C'est simplement que face au succès du concept, finalement, j'ai eu de la demande. Je me suis renseigné sur ce qu'était la franchise, comment ça fonctionnait, et j'ai lancé ça suite aux nombreuses demandes que j'ai eues finalement. Bon, super, ça fait un peu success story. J'avoue. Non, c'est top. Vous êtes à combien maintenant de boutiques Craft Déco? Alors là, il y a 11 boutiques et sur l'année 2021, du coup, on a entre 6 et 8 ouvertures de prévues, dont des contrats qui sont en cours de signature. Là, on s'attaque à des villes un petit peu plus grandes aussi, même si aujourd'hui, on se, comment dire, on se concentre beaucoup plus dans les villes de taille moyenne, parce qu'on sait que c'est là où il y a de la demande. Ouais. Là, typiquement, on ouvre à Nantes, on va ouvrir à Paris. Nos premiers franchisés de Niort ont ouvert à Poitiers l'année dernière et là ouvrent leur troisième boutique franchisée à Châtellerault. Donc voilà, aujourd'hui, on a des candidats, des franchisés qui souhaitent ouvrir plusieurs boutiques craft. Ok, top. Donc, les ambitions de Craft aujourd'hui, c'est de continuer à développer et à passer le cap donc, de la ville moyenne à des villes plus grosses. C'est ça, exactement. Même si on reste prudent, parce qu'en effet, sur les plus grandes villes, les valeurs locatives sont plus élevées, la concurrence est plus féroce aussi, on va dire. Mm. C'est une autre façon de travailler, on va dire. Mais aujourd'hui, pour l'enseigne, c'est aussi des villes vitrines, on va dire, où il faut être. Mais voilà, tout en maîtrisant quand même toutes ces contraintes. Ok. Et ça va, c'est pas trop de pression au quotidien pour toi en Bah, tant qu'entrepreneur et... Aujourd'hui, je travaille plus trop en boutique parce que je me concentre vraiment sur la partie développement, mais je me mets une pression naturelle. Finalement, mon but, c'est de satisfaire mes franchisés, satisfaire mes clients particuliers, nos visiteurs en boutique, et voilà, de développer le concept dans ce sens pour toujours être au top finalement et conquérir aussi de nouveaux candidats pour le coup. Ok. Donc, de ton expérience et de ce développement hyper rapide, qu'est-ce que tu voudrais dire aux entrepreneurs qui vont créer leur entreprise ou qui hésitent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument prévoir? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Tes conseils, toi, terrain que tu as vécu. Je dirais qu'il faut y aller prudemment quand même, surtout vu le contexte. Alors étonnamment, nous, de notre côté, on n'a jamais eu autant de demandes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir, etc. Mais quand on crée sa société, il faut quand même ne pas aller trop vite, être bien entouré, je pense aussi, parce que moi, c'est ce qui m'a manqué personnellement au départ. Donc très vite, j'avais eu les moyens pour me faire accompagner, etc. Mais quand on n'y connaît rien, quand on n'a pas de base solide ni de contact, on peut vite faire n'importe quoi ou vite prendre des mauvaises décisions, ne serait-ce que sur les choix des statuts, sur le choix de plein de choses, et pouvoir regretter par la suite. Donc je pense qu'il faut vraiment être prudent dans le sens où il ne faut pas voir trop gros trop vite, il ne faut pas se précipiter, et parfois il faut savoir attendre le bon moment aussi pour se lancer, que tout soit finalement bien aligné. D'accord. Donc, bien préparer le projet, bien choisir ses partenaires Ouais, pour pas après prendre de mauvaises décisions. c'est ça. Ok, très clair. Et aujourd'hui, par rapport au contexte, les boutiques sont physiquement fermées. Est-ce que vous avez pu rebondir, proposer un e-shop ou c'était déjà lancé? Alors, disons que on travaille sur un e-shop actuellement. On a eu la demande forcément lors des premiers confinements. On n'était pas forcément équipé pour au départ. Disons que ça nous a permis vraiment de comprendre la demande de nos clients aussi et de nous adapter, hein. Forcément, on est en constante évolution. Donc, on a proposé des solutions temporaires le temps des confinements. Là, on a un site national qui est en cours de construction
et qui prend du temps forcément, travailler avec une agence web, mais il y a beaucoup de travail, donc malheureusement, il n'était pas prêt pour ce troisième confinement. Mais on a permis à l'un de nos franchisés, notre franchisé de Cholet, de proposer une solution éphémère le temps du confinement pour qu'il puisse continuer à vendre et proposer les livraisons partout en France. Euh, Ce qui permet aussi aux autres franchisés de bénéficier de cet appui pour garder le lien avec les clients finalement. Ok, très clair. Oui, après, le contexte ne nous permet pas de trop anticiper, donc c'est toujours du tac au tac, on rebondit comme on peut. Mais si vous aviez déjà dans les tuyaux le e-shop, je suppose que ça vous a aidé. Est-ce que par la suite, vous voulez vraiment le développer et ouvrir ce nouveau canal de distribution, ou vous voulez être focus sur les magasins? Aujourd'hui, c'est un service qui est demandé et qu'on doit proposer à nos clients dans tous les cas en 2021. Donc, c'est un canal à pas négliger pour le coup. Aujourd'hui, c'est un métier à part quand même, je pense. C'est pas la même chose que la vente physique. Moi, personnellement, je préfère la vente physique, forcément. Il y a tout le concept qui va autour, il y a l'accueil client. Voilà, c'est beaucoup plus impersonnel de commander en ligne. Mais c'est quelque chose qu'on va appuyer, qu'on va développer, même si on ne veut pas que ça en devienne notre cœur de métier. Ok, oui, toi tu veux vraiment conserver l'expérience client, l'expérience boutique, le contact avec les gens, le conseil. Oui, et puis je pense que ça passe. Faut que le site internet soit une continuité finalement des boutiques quand les boutiques sont fermées, qu'il y ait un vrai lien, voilà, entre les deux éléments et que ça reste cohérent. D'accord, très clair. Et donc toi, quand tu vas accompagner le franchisé dans le lancement d'une nouvelle boutique, euh, quelles sont les valeurs vraiment, l'identité craft que tu veux communiquer? Quelle est euh, la notion qu'il faut qu'on ait en tête quand on va chez Craft, quand on ouvre une boutique Craft? Alors, il y a 2 points sur lesquels on insiste. C'est déjà l'esprit familial de la société, parce que, je travaille parfois avec, ma famille aussi. Je travaille avec, mes franchisés et aujourd'hui, c'est ce qu'on marque un peu dans nos annonces sur, le site ou la franchise ou des plateformes comme ça. Comment dire? On met en valeur ces notions-là. Mais c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau assez soudé, tous nos franchisés se connaissent. Il y a vraiment de l'entraide, il y a vraiment de l'accompagnement. C'est pas chacun pour soi pour le coup. Mhm. C'est vraiment le but d'intégrer un réseau finalement. Et puis le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu réinventé la franchise de mon point de vue en tout cas. Je propose une franchise qui est la moins chère de France en termes de concept implanté. Et aujourd'hui, ça fait la différence par rapport à des anciennes concurrentes qui vont proposer des coûts beaucoup plus importants en fait. D'accord. Donc, ma question suivante aurait été, est-ce que tu as un modèle, est-ce que tu suis un modèle ou une stratégie? Non, en fait, tu as inventé ton propre schéma et c'est comme ça que tu te différencies. C'est ça, voilà. On respecte bien sûr les codes de la franchise classique, parce que c'est ce que veulent retrouver les candidats. Mais moi, je le dis toujours aux candidats, voilà, la franchise Craft, ce ne sera pas la même franchise qu'une ancienne concurrente ou quoi que ce soit. On met vraiment en avant nos certaines valeurs, on met aussi en avant notre modèle économique qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on s'appuie pour le développement de l'enseigne. En fait. Ok. Et pour tout ça, est-ce que tu adoptes une stratégie de communication spécifique? Disons que, on communique localement, nationalement sur nos produits, sur le concept et cetera. Et depuis peu, on est référencé justement sur des canaux payants, Ouais. qui mettent en valeur l'enseigne et justement qui mettent en valeur, notre franchise parce qu'aujourd'hui, on va pas se cacher, on est encore peu connu, c'est un réseau qui est jeune. Donc on a besoin de gagner en notoriété et en visibilité surtout. Et depuis qu'on est sur cette plateforme, on reçoit entre 5 et 15 candidatures par jour partout en France. Donc il y a un vrai engouement finalement et les gens accrochent vraiment au concept, donc ça fait plaisir. D'accord. Et tout ça sans être forcément venu d'abord en boutique, en ayant eu de l'expérience de. La plupart ne connaissaient même pas l'enseigne, D'accord. à part localement, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup développé dans l'ouest de la France. Mhm. On n'a pas encore d'implantation dans l'est ni dans le sud, à part à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'être visible et le seul moyen, c'est par ces canaux-là finalement. Voilà. Même si après, on demande aux candidats de venir nous rencontrer en boutique, c'est quand même le plus important. Ils passent d'abord par cette étape-là.
Ok, très clair. Donc là, c'est vrai que cette période ne nous avantage pas trop dans la projection, euh, nos prévisions N+2, N+3. Mais toi, l'avenir de Craft, tu le vois comment? Je parle ça sur le long terme, même pas l'année prochaine, mais par exemple dans 10 ans, où est-ce que tu vois Craft Déco? Bah, le but, c'est de multiplier les points de vente, mais toujours en faisant attention aux franchisés qu'on choisit pour pas casser cette dynamique qu'on a et l'ambiance qu'on veut conserver justement. Le but, bien sûr, c'est de faire du business, mais voilà, enfin, ça se ressent, voilà, l'identité d'une enseigne. On met notre patte finalement dans tout ça et aujourd'hui, les valeurs familiales, les valeurs de proximité qu'on met en avant, c'est vraiment quelque chose qu'on veut conserver, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a des très grosses entreprises qui fonctionnent comme ça et je pense qu'elles sont meilleures en performance que d'autres, où l'ambiance peut être parfois moins bonne. Et après, c'est développer nos implantations, forcément, en franchise principalement, mais aussi en succursale à des endroits clés. Euh, mais j'ai envie de dire doucement, doucement mais sûrement, quoi. Le but, c'est vraiment d'avancer prudemment, de ne pas faire n'importe quoi. On n'est pas à la course aux ouvertures non plus. Oui. Ça nous arrive voilà, de dire non à certains candidats qu'on l'apporte, qu'on tout ça, mais où le feeling ne passe pas, ou alors leurs valeurs ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Donc, Ok, on fait très attention à clair. tout ça. Ok, parfait. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanoui dans cette aventure-là? Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 15 ans que j'ai ma société. Enfin, le temps passe à toute allure, alors que finalement, c'est assez récent, mais il s'est passé tellement de choses depuis la création de la société. Aujourd'hui, oui, c'est un milieu qui m'épanouit et puis surtout où on voit voilà, le travail avancer. On s'adapte à toutes les situations, au contexte, surtout en ce moment. On trouve des solutions, on rebondit. Donc voilà, on ne fait jamais la même chose. Chaque jour est différent finalement. Ok, très clair. Donc, pas de routine. C'est ça, pas de routine. Très bien. Ça peut être vraiment un élément qui pourrait faire passer le cap aux personnes qui hésitent. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune entrepreneur un peu qui pourrait s'identifier à toi, qui sort directement d'études, qui n'a pas forcément l'expérience du terrain? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant de se lancer? Bah, bien connaître, je pense, le secteur vers lequel on veut s'ouvrir. C'est vrai que moi, je me suis lancé vers la décoration parce que ma mère avait aussi une boutique de décoration. Donc, Mhm. ça aide aussi forcément. Heu, voilà, prévoir, tout l'accompagnement dont on peut bénéficier, être accompagné. Heu, mais voilà, ne pas avoir peur de se lancer non plus. Au bout d'un moment, il faut y aller. Si on Oui. sent que c'est sa voie, il faut y aller. Mais voilà, en restant quand même assez prudent et ne pas engager des sommes folles ou prendre des décisions hâtives sur des points qui peuvent être super importants par la suite. Ok, très clair. Aujourd'hui, dans ton équipe, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu vraiment une importance, un rôle dans le développement de Craft que tu voudrais remercier aujourd'hui, auquel tu penses dans toute cette Bah, aventure? ça va être un peu bateau, hein, mais mes premiers fans, on va dire, c'est forcément ma famille parce que, ça a été mes premiers clients, les premiers à me suivre, et cetera. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragé dans ce projet, qui m'ont soutenu. Là, on travaille avec Léa, qui est vendeuse actuellement, mais qu'on fait monter en compétence pour le coup, pour vraiment s'occuper de la partie franchise, communication, et cetera. Mhm. Heu et voilà, qui est à fond dans le projet aussi et voilà, ça fait plaisir d'être soutenu par des personnes qui ont démarré l'aventure avec nous, pour le coup, et de les voir évoluer avec nous, tout au long du parcours. Oui, ça reprend un petit peu les valeurs sur lesquelles tu as insisté tout à l'heure, la notion vraiment de confiance, le contexte un petit peu familial. Donc C'est tout ça, ça. tu essaies vraiment de le véhiculer même dans tes recrutements. Exactement, voilà. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que, Léa, par exemple, n'avait pas forcément, les compétences ou, j'ai envie de dire, les diplômes pour faire ça. Mais, moi, j'avais pas les diplômes non plus j'ai pas fait une école de commerce ou ce genre de choses. Mhm. Je pars du principe que quand on a envie et quand on a la motivation, on peut y arriver. Alors il y a des obstacles, c'est sûr, mais, j'ai appris sur le tas, je me suis formé aussi. On m'a appris beaucoup. J'apprends aussi de la part de mes franchisés. Enfin, c'est un vrai échange finalement, Oui. et je refais la même chose finalement avec mes salariés. Ça permet vraiment d'avoir cet échange et cette implication qui est vraiment importante pour nous.
Ok, ça c'est hyper important, je trouve ce que tu viens de dire, que c'est pas forcément la formation qu'on a suivie qui va faire que l'on peut être entrepreneur ou pas, ben, c'est juste notre volonté et notre adaptabilité au fur et à mesure. Et ce que tu dis est hyper intéressant aussi, dans le sens où même aujourd'hui, tu apprends encore ben, de tes expériences et du partage que tu as avec ben, tes clients, tes franchisés, tes salariés de manière générale. Ouais, tout à fait. Et puis, même dans le recrutement de nos candidats, il y en a beaucoup qui nous appellent, qui nous disent: «Bah, par contre, j'ai pas d'expérience en vente», voilà, on a des personnes qui sont secrétaires, qui voilà, ou peu importe, qui Mhm. viennent nous voir et qui ont peur de pas être à la hauteur. Donc nous, on les rassure sur le fait que déjà, on les forme et qu'il y a pas forcément besoin de tout ça pour y arriver. Tant que l'envie est là et la motivation, bien sûr, il faut s'en donner les moyens. Il faut pas se dire que c'est facile et que, qu'on va y arriver du premier coup. Mais voilà, pour moi, c'est en tout cas la chose la plus importante. Ok, très clair. Petite question, je sais que la première fois qu'on a échangé, nous, c'était, je crois, en 2018. Ouais. Comment tu as connu Ça compte pour moi? Alors sur internet, Ouais. j'avais déjà un cabinet comptable classique, on va dire, et j'avais eu, besoin de changer parce que ça se passait pas bien. Enfin, j'étais pas satisfait des services pour le coup. Mhm. Et bah, ma génération forcément, on est très connectés, avec l'ancien cabinet, c'était à l'ancienne, transmission papier, fallait tout garder, c'était un petit peu compliqué, Mhm. beaucoup de perte de temps aussi et le but, c'était vraiment de trouver un cabinet qui puisse, me faciliter tout ça, donc je suis bien Ok. tombé. Donc, tu t'es reconnu un petit peu dans la façon dont tu voulais t'organiser, dans tes valeurs, dans tes besoins, C'est sur ça, la solution absolument. dématérialisée. Aujourd'hui, tout va très vite, c'est vrai que, un comptable très cher, il va demander des rendez-vous réguliers, il va falloir faire de la transmission de papier, de la transmission de documents. Voilà, il faut être très, rigoureux pour le coup. Alors dans une comptabilité classique aussi, mais en ligne aussi, mais c'est beaucoup plus simple en termes de gestion et beaucoup plus adapté à notre façon de travailler pour le coup. Ok. Est-ce que toi, tu te fixes une certaine routine administrative, une routine compta ou pas? Oui, quand même, un petit peu, c'est un peu obligatoire. Après, je vais pas dire que j'en suis fan, hein, c'est pour ça que, voilà, on est accompagné aussi. Mais il faut, c'est important d'être organisé dans tous les cas, d'être assez rigoureux sur ce point-là. Ça permet aussi, bah, d'avoir, en temps et en heure des retours, comptables, fidèles à la réalité et puis, Oui. d'être, bien accompagné. Ok. De la visibilité sur ce qui se passe, Ouais, tout à fait. savoir où tu en es et si tu peux te permettre justement le développement de l'activité ou s'il y a des zones de vigilance à Exactement. prendre en considération. Ouais, exactement. Ok, très clair. Écoute, c'est un beau récap, une belle présentation de ton activité, de ton parcours, de ton organisation, de tes projections aussi. C'était un vrai plaisir de partager tout ça avec toi, Hugo. Moi Euh, également. Est-ce que avant de clôturer, tu veux faire un petit coucou à quelqu'un en particulier? Non, bah, toutes mes équipes, bah, qui sont, pour la plupart en activité partielle, en chômage partiel, à cause du covid, donc qui sont fidèles depuis le début, donc c'est vraiment plaisant et puis, bah, tous mes franchisés aussi, qui attendent la réouverture avec impatience pour le coup, mais voilà, je sais qu'ils sont tous au taquet et que la Ouais. reprise ne sera que plus belle, on va dire. C'est clair. Et même nous, en tant que clients, on attend que ça, pouvoir retourner dans les boutiques, Ouais, se faire plaisir à nos proches. Mais ça ne saurait tarder. exactement, faut être patient encore un petit peu. Bon, super. Merci beaucoup, Hugo. Merci Anna. Merci pour ton temps. On croise les doigts pour une réouverture très, 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 très rapide. Et je vous souhaite tout le meilleur à l'équipe Craft Déco pour le développement et l'activité au top, comme ça se passe depuis le lancement. Exactement, bah, merci beaucoup à toi et puis à très bientôt alors. Allez, ça marche. Bonne journée. Ouais, merci, à bientôt Anna. Bye, Hugo.